sommes dans un moment historique singulier, marqué par une recomposition accélérée des équilibres internationaux où le Moyen-Orient s'impose non seulement comme un théâtre de crise, mais comme l'un des principaux épicentres de transformation de l'ordre mondial. Depuis la fin du mois de février 2016, la région est entrée dans une phase de confrontation directe d'une intensité rarement observée depuis la fin de la guerre froide. L'affrontement entre les États-Unis, Israël et la République islamique d'Iran ne constitue pas un épisode circonstanciel, mais un tournant structurant. Il marque le passage d'une confrontation indirecte, longtemps caractérisée par des logiques de guerre par procuration, à une confrontation ouverte entre puissances étatiques, redéfinissant profondément les paramètres de la sécurité régionale et internationale. L'offensive initiale visant les infrastructures stratégiques iraniennes s'inscrivait dans une logique de neutralisation des capacités balistiques et nucléaires. Elle a toutefois déclenché une riposte asymétrique d'ampleur, mobilisant un éventail élargi d'instruments militaires et hybrides, frappes de missiles, drones, actions de réseaux alliés et pression sur les points névralgiques du système énergétique mondial. Cette dynamique a rapidement dépassé le cadre bilatéral pour s'étendre à l'ensemble du Golfe Persique, affectant les infrastructures critiques, perturbant les flux énergétiques et exposant les fragilités structurelles du système économique globalisé. La crise du détroit d'Ormuz constitue à cet égard une illustration particulièrement révélatrice de la centralité des choke points dans la géoéconomie contemporaine. La montée des tensions de cet espace stratégique par lequel transite une part significative des approvisionnements énergétiques mondiaux démontre que la guerre moderne ne se limite plus au champ de bataille classique. Elle prévoit aux réseaux, aux flux, aux infrastructures et aux chaînes logiques et logistiques, transformant l'interdépendance économique en levée de puissance et en vecteur de vulnérabilité. Parallèlement, l'extension de conflits à des espaces périphériques, notamment au Liban, avec l'amplification de Hezbollah, souligne la dimension systémique de cette crise. Elle révèle l'imbrication croissante entre conflits locaux et rivalités globales, entre acteurs étatiques et non étatiques, entre logique militaire et dynamique
sociopolitique interne. Les déplacements massifs de population, la dégradation des capacités étatiques et l'aggravation des crises humanitaires témoignent de l'ampleur des recompositions en cours. Dans ce contexte, le Moyen-Orient apparaît comme un laboratoire avancé des mutations contemporaines de la conflictualité. Nous y observons simultanément la montée en puissance des guerres hybrides, la transformation des doctrines de dissuasion, la recomposition de la profondeur stratégique sous l'effet des technologies de frappe à distance, ainsi que l'émergence de nouvelles formes de contrôle des flux énergétiques, informationnels et financiers. Au-delà de la dimension structure strictement militaire, cette crise met en lumière une fragmentation croissante de l'ordre géoéconomique mondial. L'instabilité des marchés énergétiques, la reconfiguration des routes commerciales, la montée des crises assurantielles et la redéfinition des partenariats stratégiques traduisent une mutation profonde du système international. L'interdépendance, longtemps perçue comme un facteur de stabilité, il a pour ambition de dépasser la lecture ponctuelle pour proposer une compréhension structurée des logiques des puissances à l'œuvre. Il s'agit d'interroger de manière stricte et pluridisciplinaire les dynamiques géopolitiques et géoéconomiques qui façonnent le Moyen-Orient contemporain, mais aussi d'anticiper leur amplification pour l'architecture mondiale de demain. Les interventions qui vont se succéder autour de cette journée témoignent de la diversité des approches nécessaires à une telle analyse. Elles analyseront successivement les dimensions politico-stratégiques, les transformations technologiques de la guerre, les enjeux énergétiques, les recompositions des alliances, les interactions entre le Moyen-Orient et d'autres espaces stratégiques, notamment africains et européens, ainsi que les mutations des cadres conceptuels de la puissance. Elles permettront également de mettre en lumière des phénomènes structurants tels que la remise en cause du modèle des bases militaires étrangères, la redéfinition de la profondeur stratégique, la montée des logiques de guerre informationnelle et technologique, ou encore l'émergence du modèle analytique intégrant les flux comme variable centrale de la puissance contemporaine. Plus largement, ce colloque doit être compris comme un espace de réflexion collective pour la transition vers un ordre international multipolaire, caractérisé par une compétition accrue entre puissances, une fragmentation des normes et une recomposition des souverainetés. Le Moyen-Orient, loin d'être une
périphérie instable en constitue aujourd'hui un révélateur central. Dans ce cadre, la responsabilité des chercheurs, des analystes et des décideurs est considérée et considérable. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les crises, mais d'en éclairer les dynamiques profondes, d'identifier les trajectoires possibles et de contribuer à la formulation de réponses stratégiques adaptées. Je tiens, à ce titre, à exprimer mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des intervenants et des participants, dont l'expertise et l'exigence scientifique enrichiront nos échanges. Enfin, je formule le vœu que nos travaux permettent d'apporter un éclairage utile, non seulement à la communauté académique, mais également aux décideurs politiques, économiques et stratégiques confrontés à ces transformations majeures. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un colloque riche en réflexion, en échanges et perspectives.